Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel, à ce nouveau petit moment scrap avec vous. Je suis ravie de nouveau de partager ce petit moment avec vous et aujourd'hui on va commencer à préparer Noël. Donc comme toujours vous trouverez ici le code hôtesse pour toutes vos commandes en dessous de 200 € et on commence tout de suite avec les actualités. C'est que en ce moment chez Stampin' Up en fait vous pouvez vous lancer en devenant démonstratrice et la super promo qui durera jusqu'au 30 novembre, c'est effectivement que vous pourrez choisir votre kit de fourniture d'une valeur de 175 €, mais que vous allez payer que 100 €. Donc c'est vraiment une super promo pour se faire plaisir, se lancer, sortir de notre zone de confort, partager finalement votre passion et n'oubliez pas en fait, vous n'êtes pas obligé de vous lancer tout de suite. Au départ, vous pouvez effectivement aussi commander pour votre propre plaisir. Vous aurez des réductions lors de vos commandes. Vous pouvez commander pour vous et passer en VDI par exemple dans un deuxième temps. Donc vous avez vraiment rien à perdre, tout à gagner. Et comme dit, si au bout des 3 mois, c'est le trimestre qu'il faudra effectivement réussir à faire à peu près 300 €, si vous n'y arrivez pas, pas de souci, vous gardez le tout et voilà, vous pouvez retenter plus tard et puis voilà. Donc vraiment, je vous encourage à tenter cette aventure. Et puis évidemment, chacune a d'autres besoins, d'autres questions. Et moi, je suis là effectivement pour vous répondre. Donc, si vous avez des questions par rapport au fait de devenir démonstratrice, contactez-moi directement et puis on pourra regarder au cas par cas. Je vous conseille avec plaisir. Mais maintenant, on va regarder notre réalisation du jour. C'est bientôt Noël et aujourd'hui, je vous propose cette petite carte photosphore pour y glisser à l'intérieur donc votre petite bougie. Ça fera un joli home déco pour Noël. Et en même temps, donc, la petite carte vraiment Noël avec ses couleurs flashy. C'est un nouveau papier qui se trouve dans le mini catalogue. Je le trouve super original parce que ça change un peu des couleurs qu'on a d'habitude de voir avec le rouge et un vert sapin. Moi j'ai vraiment flashé, ça change. Et donc à l'intérieur vous avez ces deux emplacements qui pourront donc servir pour faire un petit mot, pour les faire faire un petit dessin à vos loulous. Donc elle est vraiment super géniale. Donc, et quand vous la mettez donc debout, la petite lumière à l'intérieur et c'est parti pour un joli photophore. Voilà, donc je vous propose de démarrer. Donc elle est super facile à faire. Donc, ah oui, je voulais vous dire ça aussi. Il suffira d'une feuille A4 qu'on va couper au milieu. Et donc les deux bandes, on va les superposer. Donc il y a quelques plis à faire. Et le reste, c'est vraiment... Donc oui, bon, les découpes pour mettre le papier velin, pour pouvoir voir la petite lumière. Et sinon, le reste, c'est vraiment de la décoration. Bah alors, on y va? C'est parti! Alors pour cette réalisation, je suis vraiment partie sur des couleurs atypiques et c'est grâce à ce set de papier que je vous montre. C'est vraiment des couleurs un peu, voilà, qui sortent de l'ordinaire et ce papier m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, je vous montre un peu tout ce qui se propose. Il y a du rose, il y a du vert. C'est vraiment des jolies couleurs. Voilà, on a quand même du vert. Et le fait de changer avec ce rose, j'ai trouvé ça génial. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le tutoriel, on va le faire avec ces couleurs un peu flashy. Mais rien ne vous empêche de prendre votre papier préféré et réaliser... Et réaliser donc votre carte photosphore avec vos papiers préférés. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on va utiliser une feuille A4. Donc, on va commencer à la couper.
parce qu'il nous faudra 2 morceaux. Donc on aura besoin de 2 bandes, donc il faudra couper à 29 cm et à 10,5, donc ce qui nous fait 2 bandes de la même taille. Voilà, les voilà. Donc la carte de base, on va l'appeler comme ça. On va la couper, non, on va pas la couper, on va la plier à 14,5, donc pile poil au milieu. Voilà, ce sera la carte. Et à l'intérieur, donc l'autre bande, on va faire un peu plus de plis. Alors, on va en faire un à 7,5, un deuxième à 14,5, on retourne notre bande de papier et on refait 7,5. Et voilà, le tour est joué. La carte, elle est vraiment facile à faire avec un joli effet. Voilà. Ok, donc on va commencer par reprendre les plis. Donc, le pli du milieu, il va être en montagne. Et les deux autres en vallée. Comme ça. Donc, n'oubliez pas toujours de reprendre les plis. Voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez déjà que ça commence à prendre forme. Donc tout à l'heure, en fait, on va coller notre deuxième bande à l'intérieur, comme ça. Vous voyez? Ok, donc pour qu'on puisse voir la petite lumière qu'on va poser tout à l'heure à l'intérieur, on va devoir découper. Donc en fait, ces deux rectangles, ils font combien? Ils font 7 fois 10 cm et demi. Donc 7 cm de largeur et 10,5 de hauteur. Donc en fait, vous regardez, vous choisissez en fait les découpes que vous avez et qui correspondent à ces tailles. Donc ça peut être, donc moi je vais prendre une forme ovale, mais rien ne vous empêche de prendre quelque chose de rectangulaire. Donc je vais découper ces deux fenêtres du milieu et je reviens. Donc voilà, j'ai découpé donc mes deux ovales dans ces deux rectangles du milieu. Maintenant il s'agit de coller en fait du papier velin, donc parce qu'on veut en voir à travers notre petite lumière. Donc à l'arrière je vais coller mes deux papiers velin. Pour les mesures maintenant, moi j'ai qu'est-ce que j'ai coupé, 6,5 et x 9,5, mais c'est par rapport à ma découpe. Donc il faudra juste regarder que vous dépassiez au niveau des bords en fait de votre découpe, hein. D'accord? Donc après, à ce moment-là, il suffit de coller votre morceau de papier. Alors maintenant, je regarde. Parce que sur le côté, j'aurai pas beaucoup de place pour la colle, donc je vais vraiment mettre un petit, j'aurais dû faire un peu plus large. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et je vais faire ça comme ça. Et je viens coller mon morceau de papier par-dessus. Voilà. On verra la colle, mais c'est pas grave, ça sera à l'intérieur. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et notre base commence déjà à prendre forme. Donc n'hésitez pas, voilà, ça peut être quelque chose de plus carré, Moi j'ai maintenant pris ovale parce que c'était les découpes que j'avais et qui correspondaient le mieux. Donc allez piocher vos découpes que vous avez chez vous. Bien, maintenant qu'on a terminé donc en fait cette carte intérieure, on peut passer à la décoration.
Donc ce qu'on pourra faire, c'est que donc on va mettre deux petits papiers en fait qui serviront à pouvoir faire quelques vœux à la main, des signatures de tout le monde. Donc vous faudra deux papiers blancs, 10 x 7 cm, et puis qu'on va tout de suite coller. Donc moi je les ai déjà décorés avec le set de tampons que je vais vous montrer sous peu. Donc je vais vite juste les coller. Donc ça fait à droite et à gauche un petit texte qu'on pourra rajouter. Libre à vous de décorer autrement. Faites-vous plaisir. On pourrait s'imaginer aussi d'un côté le dessin de vos loulous par exemple. Ça peut aussi être sympa pour les mamies. Voilà, donc ça. Et donc ce set, c'est le sapin fantaisiste. Donc il est vraiment super beau. Vous avez aussi les découpes qui vont avec, justement. Voilà, je fais deux petits sapins que je viens coller par-dessus le papier velin, et je vais faire avec de la mousse 3D, juste que je la trouve. Donc vous avez vu, vous avez ces petites boules que vous pouvez, les guirlandes, donc vous pouvez superposer. C'est vraiment super joli, je trouve. Je l'adore ce set. Voilà, un sapin ici et un autre ici. Et ce qui est donc chouette avec cette carte, c'est que elle va tenir debout, et donc elle sera une home déco parfait pour Noël. Donc une fois que vous avez fini de la préparer, donc on reprend notre structure qui va accueillir donc notre bande. Et donc vous l'aurez compris, en fait il suffira de coller les morceaux de papier comme ça, et en fermant, donc la carte va s'ouvrir et on retrouvera ce petit losange en fait pour y glisser la lampe, la petite lampe. Voilà, on fait ce premier côté. Donc vous les mettez bord à bord. Et on fait la même chose avec l'autre côté. Un peu de colle. Bon, je vais dépasser un peu. Voilà. Oups. Et on vient mettre par-dessus. Et nous voilà, notre carte presque terminée. Voilà, donc j'ai vraiment repris le papier design et j'ai découpé quelques petits sapins. Vous avez aussi ces sapins que je vais coller également. Alors je viens lui finaliser avec mon ruban de la même collection, avec, donc je vais mettre un petit peu, donc une bombe double face pour faire tenir, et il y aura juste le vœu encore à rajouter et ça sera fini. Donc je viens mettre ça par dessus mes sapins, ça les permettra de les faire tenir. Voilà,
Donc j'ai préparé mon petit vœu que je viens coller pareillement avec de la mousse 3D. J'aime bien jouer avec la mousse 3D, ça apporte vraiment une belle finition à vos créations. N'hésitez pas à l'utiliser. Voilà. Je crois qu'on y est. Se met un peu plus vers là. Voilà. Une belle lumière, ce soleil aujourd'hui. Voilà. Et nous voilà, la petite carte terminée, donc avec ce beau papier. Donc vous retrouverez tous les produits que j'ai utilisés en commentaire. Voilà, à l'ouverture, donc la place pour écrire quelques petits mots. Notre petit losange où on pourra glisser la petite lumière à l'intérieur et qui va faire un joli effet. Donc vous avez vu en début de vidéo les photos, là on a trop de lumière, voilà. Bien, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez trouvé le tutoriel facile, si vous avez bien réussi à le réaliser, si vous avez encore des questions. Abonnez-vous, comme ça vous ne ratez pas les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel scrap. À très bientôt. Salut!